Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Acer Predator 15. C'est l'une des toutes dernières machines pour joueurs de la marque Acer et elle se décline en deux tailles, 15 pouces et 17 pouces, Predator 15, Predator 17. Nous, on va vous parler du Predator 15, une version plutôt haut de gamme, à 2000 €. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Alors la première chose qui nous a bien plu sur ce petit Acer Predator 15, c'est la finition. En effet, Acer a fait un très gros travail à ce niveau-là. Très beau plastique, bel assemblage, des couleurs rouge et noir, on aime ou on n'aime pas, mais ça fonctionne, qu'on va retrouver aussi bien sur le boîtier que sur le clavier rétroéclairé. Le deuxième point fort, bien entendu, qui dit machine de gamer, dit grosse puissance, et donc on a de quoi se faire plaisir et surtout faire tourner tous les jeux du moment. Core i7, 16 Go de mémoire, SSD, disque dur et une GeForce 980M qui a en plus la particularité d'être très bien refroidi par un système de 2 ventilateurs qui en plus intègre une technologie qui repousse la poussière. Alors le troisième petit point fort de la machine, c'est que si jamais le refroidissement n'était pas assez puissant à votre goût, vous pouvez enlever le lecteur de DVD et mettre un module intégrant un ventilateur en sus à la place. Il faut juste le penser à bien éteindre la machine avant de le faire, mais le résultat est plutôt probant. La température descend de quelques degrés, mais on vous rassure, pas de surchauffe ni de bruit pouvant casser les oreilles avec le Predator 15. Et puis une fois n'est pas coutume, le dernier point fort, ça va être l'endurance, puisque effectivement, d'ordinaire, les PC pour joueurs ne sont pas connus pour être de très grands chameaux, mais plutôt de tout petits dromadaires. Et bien le Predator 15 fait exception à la règle, il tient 7 heures en lecture vidéo et un peu moins de 6h30 en utilisation polyvalente. Petit mot sur la fonctionnalité de jeu sur batterie, pas plus de 2h30, n'espérez donc pas faire un Paris-Marseille en jouant à Assassin's Creed par exemple. Le premier point faible de cet Acer Predator 15, c'est peut-être un défaut de jeunesse et c'est sa finesse et son poids. Il est en effet assez épais, assez lourd, on voit difficilement comment est-ce qu'on pourrait l'emmener avec soi dans le train ou en LAN party, non-stop, toujours dans le sac à dos, ça va pas être possible. Le deuxième point faible, eh bien, c'est l'absence de lecteur Blu-ray, parce que avec une machine à 1900 €, nous nous attendions à avoir un peu plus qu'un simple lecteur graveur DVD, au moins du Blu-ray, histoire de pouvoir tirer parti de la bonne qualité de l'écran, Full HD, à revêtement mat, qu'on soit aussi bien au soleil que dans le noir complet. Alors en conclusion, est-ce que c'est un retour gagnant pour Acer sur le marché du game winning? Eh bien oui, on peut dire que le Predator 15 est de très bon augure pour le constructeur sur ce marché, puisqu'il propose aujourd'hui une configuration à 1900 € qui n'a pas d'équivalent chez Asus ou MSI, voire même chez Dell Alienware. En fait, Acer propose un très bon rapport performance-prix, mais pas un très bon rapport qualité-prix, parce que la machine est quand même chère et qu'il faudra débourser un tout petit peu moins de 2000 € pour se l'offrir, et ça, c'est pas à la portée de toutes les bourses.